Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre modèle et notre force. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous croisez dans ce programme, que ce soit pour la première fois ou ceux-là qui en sont accoutumés, nous vous saluons par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître de temps et des circonstances. Lui qui mérite la gloire, l'honneur, la louange, la vénération, la célébration. Lui qui mérite toutes choses, qu'il soit encore une fois élevé pour cette soirée qu'il vient de nous accorder. Vous avez été au bureau, vous avez été au service, vous avez été dans le business, vous avez été dans un hôpital pour raison de soins, tout ça. Le Seigneur a gardé votre départ ainsi que votre arrivée. Il vous fait revenir encore à la maison ce soir ou de là où vous nous recevez. Et laisse que ce Dieu-là soit encore une fois honoré. Merci parce que c'est depuis hier que nous avons abordé une deuxième phase dans notre série d'exhortation ou d'enseignement pour le compte du mois de feu. Et comme nous l'avons dit, que nous allons y aller méthodiquement pour que les uns et les autres arrivent à comprendre le rouage de ces choses que le Seigneur est en train donc de nous révéler. Que le nom de Jésus-Christ soit donc glorifié. Je vous donne directement le quelques passages. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, les versets 11. On a abordé cette référence biblique déjà hier et on va y rester un peu longtemps. Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12. Matthieu 3, 11 à 12. Vous allez prendre avec moi aussi 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 2. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 2e. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 2e. 1 Corinthiens 10, les versets 2e. Et vous allez prendre avec moi également Daniel chapitre 3, à partir du verset 18e. Et là-dedans, nous allons essayer de faire une exhortation textuelle. Donc, nous allons évoluer dans notre exhortation en suivant l'évolution de la lecture ou du texte. Donc, je répète, je reprends. Matthieu chapitre 3, les versets 11e. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 2. Et puis Daniel chapitre 3, à partir du 16e verset. Et on va faire une exhortation textuelle. Donc, comme nous l'avons dit hier, nous sommes appelés à rester dans la fourchette de temps pour ne pas vous fatiguer. Et donc, on va y aller mollo mollo. Lorsque sera l'heure pour nous d'arrêter, on va arrêter et continuer le jour suivant sans se faire trop de problèmes. Voilà. Je vais d'abord faire la lecture et puis nous allons nous exhorter selon que le Saint-Esprit tient à le faire encore ce soir pour nous. Matthieu chapitre 3, les versets 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau
pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son bleu dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 2e, je lis au nom de Jésus. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Nous allons prendre Daniel chapitre 3, le verset, à partir du verset 16e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de... Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fit remplir de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Allez, à partir du verset 21, il faut faire très attention. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. » Soulignez-moi ça, nous sommes au verset 25e. Il dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. » Waouh, waouh. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego,
lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Gloire à Dieu. On peut acclamer. Nous allons vraiment rester sur Daniel chapitre 3. Acclamons, 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 parce que nous allons rester là dans Daniel chapitre 3. Et si on ne parvient pas à terminer ce soir, nous le continuerons demain, selon que le Saint-Esprit va nous guider. Gloire soit rendue à notre Dieu. Excellent soldat de l'Église, nous avons commencé la série d'exhortations sur le baptême du feu. Eh bien, c'est une expression que je comprends tirée de la Bible, mais qui est devenue en vogue lorsque quelqu'un commence une nouvelle expérience. On dit il va prendre son baptême de feu. Hein? On dit souvent cela, non, en français. On dit que la personne va passer son baptême de feu. Quelqu'un qui était dans un niveau inférieur, lorsqu'il est admis à un niveau supérieur, et on commente sur la personne, on dit, allez, il va passer son baptême de feu. En d'autres termes, on veut dire, il va passer son blaisaille. Donc, on veut le bleuir afin qu'il soit initié à l'étape nouvelle dans laquelle la personne est arrivée. Voilà, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Ben, nous ne parlons pas du baptême de feu dans ce sens-là, mais nous parlons du baptême de feu comme étant une porte d'entrée du surnaturel, une porte d'entrée de choses qui sont au-dessus de choses naturelles. Voilà, très important. Il faudra noter que Jésus-Christ, qui était Dieu, ça n'a pas été facile pour lui de renoncer, hein, s'il faut le dire ainsi, de renoncer à sa divinité afin de prendre la forme humaine. Donc, voyez-vous que Jésus est Dieu, mais il doit se rabaisser jusqu'à prendre la forme humaine. Tout cela, c'était les transferts qu'il effectuait afin que les humains également puissent avoir accès à la divinité. Parce que depuis le jardin d'Éden, depuis la chute de l'homme, l'homme avait perdu de sa superbe. Nous avons eu le temps de vous le dire lorsque nous étions, je crois, au mois de février. Hein? Voilà. Lorsque nous étions au mois de février, mois où le Fils de Dieu devait se révéler. Et après, c'était plus facile pour l'homme de revenir à son état authentique. Et donc l'homme était déchu et la divinité est donc devenue une réalité céleste et non pas une réalité terrestre. Et voilà qui a fait que pour que cet homme soit restauré, il lui fallut que Dieu lui-même puisse prendre la forme humaine, voilà, puisse devenir homme, afin de payer le prix, de payer la rançon, qui fera en sorte que l'homme qui croit en lui puisse à nouveau avoir accès à la divinité. Et cet accès à la divinité, c'est ce que nous appelons l'initiation au surnaturel. Parce que depuis la chute de l'homme, eh bien, la loi du péché nous a imposé un certain nombre de limites. Entre autres, la peur est venue, la honte est venue, et des choses similaires. Des choses qui n'avaient pas été là lorsque l'homme n'avait pas encore péché. L'homme jouissait de sa liberté, l'homme pouvait vivre éternellement. Voyez tout ça. Alors ces choses ont donc pris place dans l'homme. Et désormais, ce dernier est soumis à des lois naturelles qu'on appelle des lois de la nature. Et ces lois, vous trouverez entre autres la loi du pesanteur, c'est-à-dire tout objet qui monte est obligé de descendre.
il y a une force du pesanteur qui doit la tirer vers le bas. Voyez-vous? Donc ce sont des lois naturelles auxquelles l'homme est appelé à se soumettre. Et donc, les contraires de ces lois naturelles, ce sont justement des lois surnaturelles. C'est-à-dire, si la loi naturelle veut que tout objet qui monte doit descendre, eh bien, la loi surnaturelle veut également que tout objet ou tout homme qui monte dans le surnaturel ne soit plus appelé à descendre comme sous la loi du pesanteur. Voyez-vous? Donc, pour enjamber justement les lois naturelles, il faut accepter de migrer dans la dimension surnaturelle. Or, pour migrer dans la dimension surnaturelle, on a deux sources, soit le diable et soit la meilleure des sources qui est notre Dieu. C'est bon, hein? Soit la meilleure des sources qui est notre Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, étant descendu sur terre, il est descendu avec sa puissance. Bien que sa puissance ne soit pas comparable à la grande puissance de notre Dieu, mais Dieu ne lui a pas dépouillé de sa puissance. Il est descendu avec sa puissance, et avec cette puissance, il peut séduire aussi les gens. Il peut attirer aussi les gens vers lui et faire également des miracles. Voilà pourquoi on a l'habitude de vous dire que ne suivez pas le Seigneur Jésus à cause des miracles. Parce que voyez-vous, Moïse va jeter son bâton et les bâtons se transforment en serpents. Et les magiciens des pharaons vont également faire la même chose. Voyez, hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez voir que ce sont les deux puissances qui agissent justement afin que l'homme puisse opérer dans le surnaturel. Mais il y a un surnaturel véritable et il y a un autre surnaturel qui n'est pas véritable, qui n'est qu'une copie et qui aura des limites. Mais le surnaturel qui n'a pas de limite, c'est le surnaturel de notre Dieu. C'est bon? Voilà, parce que ce qui est surnaturel, eh bien, c'est ce qui est céleste. Ce qui est céleste. Pourquoi il est surnaturel? Voyez-vous, c'est un mot composé sur nature. C'est-à-dire, c'est ce qui est au-dessus, au-delà de limites naturelles. C'est bon? Or, notre Dieu habite le ciel. Ben voilà. Vous êtes des soldats de l'Église. On a eu le temps de parler de toutes ces choses. Il a également voulu à ce que nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses serviteurs, puissions également habiter le ciel. Ah, il y a les temps, mon Dieu. Puissions également habiter le ciel. Et donc, vous connaissez que nous avons avec nous deux identités. Nous sommes terrestres par rapport à notre première naissance et nous sommes célestes par rapport à notre deuxième naissance qui est la naissance de l'esprit. Allez, selon Jean chapitre 3, Nicodème est venu posant plusieurs questions, mais le Seigneur lui parlera de la naissance spirituelle ou de la naissance surnaturelle quand il disait encore que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume, car ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Voilà. Ça, on a déjà le temps d'en parler. Alors, le surnaturel a une porte, et la porte pour vivre une vie surnaturelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon? Donc, la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit, mais dans la thématique, vous avez parlé du baptême de feu, mais pourquoi vous nous parlez de ces choses? Justement, ce sont des éléments, une fois réunis et bien compris, eh bien, cette matière que nous sommes en train de dispenser, vous allez très bien la comprendre et vous aurez le réel désir de vous appliquer par rapport à cela afin d'expérimenter le meilleur. Voilà, afin d'expérimenter le meilleur parce que nous sommes dans le véritable et le véritable c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Donc la porte c'est Jésus. Alors nous venons de lire Matthieu chapitre 3, le verset 11. Là où Jean le baptiseur. Allez, hier on a fait une tournure autour de Jean pour expliquer que c'est lui, Élie les prophètes et tout ça.
Et donc on ne sait pas revenir dans ça. Et il était de bonne loi que cette prophétie par rapport au baptême de feu soit libérée par lui, parce qu'il est parmi le personnage de la Bible qui ont fait usage du feu. Voilà, qui ont fait usage du feu et qui nous apprennent que réellement notre Dieu a l'exclusivité du feu. Et c'est lui qui va dire, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Allez, hier, on est resté autour de ça. On a expliqué les baptêmes, ce que le baptême. Je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés. On a expliqué ce que les baptêmes. Et on a dit, baptiser signifie plonger dans. S'immerger dans. Et quand vous plongez un objet ou une personne dans quelque chose, et bien la personne disparaît. On voit maintenant la chose qui la couvre. C'est bon? Alors, nous avons donné ce soir 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul était en train d'expliquer comment Israël était baptisé dans la nuée et dans la mer. Il dit par Moïse, Israël a été baptisé dans la nuée, c'est-à-dire lorsque Israël marchait sous la nuée, c'était une forme de baptême parce qu'en regardant, on ne pouvait plus voir Israël, mais on pouvait seulement voir la nuée. Il va encore plus loin pour expliquer que lorsque Israël était en train de traverser la mer, voyez-vous, parce que la mer avait formé deux murailles. Il y avait une muraille à gauche, une autre muraille à droite, et l'intervalle là, c'était le passage frayé par l'Éternel pour que son peuple puisse traverser. C'est bon? C'était un passage frayé par l'Éternel pour que son peuple Israël puisse traverser. Et nous voyons Israël en train de traverser la mer Rouge. Nous sommes dans Exode 14, je crois. Voilà, nous sommes dans Exode 14. Nous voyons Israël en train de traverser la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il fallait descendre jusque dans la profondeur de la mer, mais sans eau, parce que les eaux avaient formé deux murailles. Et Israël devait descendre, jusqu'au niveau de la profondeur des eaux, et à sec, en train de traverser. Et le fait seulement qu'Israël, quand il descendait là, et de loin, si on cherchait à voir, il était difficile de voir le peuple d'Israël en train de traverser parce que les deux murailles de eau étaient en train de le couvrir. Et le fait seulement qu'ils étaient plongés dans l'eau, l'apôtre Paul explique cela comme étant un baptême. C'est bon? Voilà. Donc ici nous voyons l'apôtre en train d'expliquer cela comme étant un baptême. Il dit Israël a été baptisé par la mer. Israël a été baptisé de la mer, c'est-à-dire le fait pour Israël de descendre et de disparaître, et en sorte que lorsqu'on voulait les regarder, on ne pouvait que voir de l'eau. L'apôtre dit clairement que c'était une forme de baptême. Voilà un très bel exemple qui vient appuyer justement ce que nous nous sommes dit hier. Donc, lorsque Jean-Baptiste dit que celui qui vient après lui, lui baptisera du Saint-Esprit et de feu, cela veut tout simplement dire qu'il prendra les hommes et les femmes qui vont croire en lui et il les amènera à une dimension telle qu'ils ne seront plus visibles, mais c'est le feu qui va les couvrir. Donc ils seront couverts, ils seront plongés dans le feu. C'est bon? Ils seront plongés dans le feu. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra parler du baptême, parce qu'on doit être plongé dedans. Et quand on est plongé dedans, c'est alors qu'on peut évoquer l'aspect baptême. J'insiste, c'est alors qu'on peut évoquer l'aspect baptême. Et si seulement il y a une partie du corps
qui n'est pas plongé, on ne peut pas parler baptême. On ne peut pas parler baptême. Et ceci implique une disparition. C'est-à-dire par baptême, il faut disparaître. Nous l'avons dit hier, que lorsque nous sommes passés par les eaux de baptême, on devait nous plonger dedans. Et c'est quand on disparaît et que l'on sort qu'on peut se dire qu'on a été baptisé. Voyez-vous que le chemin frayé sur la mer pour Israël, Israël n'a pas été le seul à les traverser, à les parcourir. La Bible dit quand Pharaon et son armée également ont vu qu'Israël était en train de traverser, Pharaon et son armée également ont suivi le même chemin. Ils y sont entrés. Mais pourquoi on ne dit pas que les Égyptiens ont été baptisés par la mer? Simplement parce qu'ils sont sortis, ils sont entrés, mais pour ne pas sortir. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit, ils sont entrés dans la mer, mais ils sont entrés pour ne pas sortir. Et le fait pour eux d'entrer et ne pas sortir a fait que pour eux, la mer ne soit pas, la traversée de la mer ne soit pas un baptême. Voyez-vous? Et donc, on parle de baptême lorsqu'on est plongé et on a la capacité de sortir. Israël y est plongé et en traversant, Israël est allé jusque dans l'autre côté de la mer et Israël est sorti. Ce n'est qu'après s'être sorti que l'on pouvait parler du baptême. Et donc, les Égyptiens, ces chemins-là, puisque ce n'était pas leur chemin, en suivant ces chemins-là, ils sont restés dans la mer parce qu'ils ne sont jamais sortis. Le dernier Israélite, lorsqu'il sort, allez, l'Éternel va commander à ce que les eaux se rassemblent à nouveau. C'est là où ils sont morts. Pharaon, son armée et tous ses chars, ils sont morts là-bas. Et donc, puisqu'ils sont morts là-bas, ils ne sont jamais sortis. On ne peut plus parler du baptême pour eux. Mais nous parlons du baptême de feu. Quand est-ce qu'on peut parler baptême du feu? On peut parler baptême du feu que lorsque on entre dans le feu et on sort. C'est alors qu'on peut parler du baptême de feu. Voilà qui nous a amené, en tout cas pendant 5 minutes, et on va introduire. Voilà qui nous a amené maintenant dans l'histoire de ces 3 hommes fantastiques, Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est un problème d'adoration. Il y a le roi Nabuchodonosor qui va élever son statut. Et en élevant son statut, il en a fait vraiment une règle, une loi, que tout homme devait, au son de la trompette, se prosterner et adorer son statut. Mais il s'est dégagé un constat que ces 3 hommes, qui sont justement des amis de Daniel, qui sont justement des amis de Daniel, ces 3 hommes respectueux de l'adoration, ces 3 hommes qui avaient la connaissance que l'adoration est un domaine exclusif à l'Éternel, réservé à l'Éternel, n'ont pas suivi cet ordre du roi. Et comme d'habitude, on est allé rapporter au roi. C'est comme cela que le roi va les interpeller, parce que la décision était telle que quiconque n'adorera pas la statue sera jeté dans la fourneuse ardente. C'est bon? Alors le roi les interpelle pour leur accorder une seconde chance au lieu directement d'appliquer la sentence. Et le roi leur dit, en tout cas cette fois-ci, adorez mon statut. Voilà que ces hommes vont répliquer, dire au roi, non roi, en tout cas nous sommes Israélites, nous connaissons que l'adoration ne doit revenir qu'à l'Éternel et pas à une autre personne. Et ils ont dit au roi, nous ne le ferons pas. Et le roi dit alors, si vous dites que vous n'allez pas le faire, alors on doit vous jeter dans la fournaise. C'est là où maintenant le roi va ordonner quelque chose.
quelle est la chose que le roi ordonne? Il ordonne à ce que cette fournaise soit chauffée 7 fois. C'est-à-dire pour le roi, il pense que prendre ceux qui ont confiance à l'Éternel, le jeter dans les faits, c'est synonyme de le faire souffrir, c'est synonyme de le faire voir de toutes les couleurs. Il y a des gens comme ça dans ta vie qui ne fomentent que des plans, qui ne conçoivent que des plans, allant dans le sens de te faire du mal, allant dans le sens de te faire voir de toutes les couleurs, allant dans le sens de te faire souffrir. Je suis venu te dire, y a-t-il quelque chose qui soit supérieur au feu? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui fait souffrir plus que le feu? Il y en a. Voyez-vous que même la punition que l'Éternel a réservée au diable, c'est la punition du feu. Et donc, les faits représentent la dernière phase, la dernière étape des sanctions qui puissent exister. Et nous voyons ici le roi Nabuchodonosor aller prendre, mettre en place une sanction extrême. C'est la sanction du feu. Mais au lieu que l'on dise seulement qu'on va les jeter dans la fournaise, parce que la fournaise, elle est déjà ardente. C'est-à-dire, elle est déjà une fournaise remplie de flammes. Mais il ordonne que l'on puisse chauffer la fournaise 7 fois. Je viens dire à une personne que de la même manière que les Égyptiens, lors du baptême d'Israël dans la mer, que les Égyptiens n'ont pas survécu, alors qu'ils croyaient pouvoir poursuivre Israël sur ce chemin tracé sur la mer afin de les exterminer. Mais de la même manière que les Égyptiens sont entrés pour ne pas sortir, je suis venu aussi te dire que tes adversaires, que tes persécuteurs, que tes détracteurs ne sortiront pas sur les baptêmes de feu dans lesquels le Seigneur va te faire passer 7 semaines. J'ai dit que par leur tétitesse, ils auront tendance à pouvoir te pourchasser malgré les baptêmes du feu. Mais ils y entreront pour ne pas sortir. Regardez quelque chose qui se passe. On dit que les personnes, les hommes forts qui ont lié Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils viennent pour les jeter dans la fournaise, tellement que la fournaise était surchauffée, les flammes, c'est-à-dire le flamme qu'il y avait à l'extérieur, ces gens ici ne sont même pas entrés dans la fournaise. Ils ne sont jamais entrés dans la fournaise, mais ces gens ont été brûlés et consumés rien que par le flamme. Voyez-vous à quel niveau la fournaise a été chauffée? Voyez-vous à quelle dimension cette fournaise a été chauffée? Mais on dit que ces gens ici, qui ont voulu contribuer au malheur des hommes qui avaient confiance en l'Éternel, ils ont été les premiers à être brûlés. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est enfin arrivée où tu dois te concentrer pour ton baptême de feu et ne pas t'intéresser à tes détracteurs. L'heure est enfin arrivée où tu dois t'intéresser à ton baptême de feu et ne pas t'intéresser à tes oppresseurs. Je dis encore, l'heure est enfin arrivée où tu dois t'intéresser, te concentrer plus à ton baptême, en lieu et place de te concentrer sur les sorciers qui vous font toujours la guerre, sur les sorciers qui terrassent et qui menacent la famille. Il est arrivé le moment que tu puisses t'en passer de ta bêta bangokara. Je disais à une personne, bêta bangokara, reste concentré parce que cette semaine, tu dois passer par ton baptême de feu, parce que ce baptême de feu a pour mission de t'accorder une valeur ajoutée. Je disais que ce baptême de feu avait pour mission de t'accorder une valeur ajoutée. Alors concentre-toi. Je dis à une personne, concentre-toi. Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsemane en train de prier. Et là, il dit à son père s'il était possible de pouvoir éloigner de lui la coupe. Mais après, il s'est ressaisi. Il comprend que pour que moi, Jésus-Christ, je puisse avoir une valeur ajoutée,
je suis censé passer par les chemins de cette coupe. C'est alors qu'il dit, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé, les baptêmes du feu, la traversée du feu n'a jamais été facile. Je viens dire à une personne que ce n'est pas forcément les sorciers qui te font souffrir. Les difficultés dans lesquelles tu es ne sont pas forcément l'œuvre de tes ennemis. Mais ça peut être les chemins tracés par Dieu pour que tu puisses avoir une valeur ajoutée. Regardez-moi cette histoire. C'est-à-dire déjà, avant de pouvoir compter sur la mort de Shadrach, Meshach et Abednego, Nabuchodonosor dans ce royaume est déjà en train de compter une perte. C'est-à-dire à cause de Shadrach, Meshach et Abednego, quelques vaillants hommes de son royaume viennent d'être brûlés. Bazo kanisa ba obomayo, bazo kanisa ba ko étouffer yo, bazo kanisa ba ko fina yo, nzoka bango moko nde ba ko banana ko sala ba perte. C'est-à-dire ils ont lié ces trois hommes. Ils viennent pour les jeter dans la fournaise, mais curieusement, les hommes forts qui avaient pour travail, mission de venir les jeter dans la fournaise, ils vont être eux-mêmes brûlés et ils vont mourir par la chaleur. Laisse-les renforcer les stratégies de combat. Ça va les attraper, ça va les rattraper. Toi, Dieu t'a dit, n'est-ce pas, dans Isaïe 43, que ne crains pas, je suis avec toi. Et lorsque tu traverses le feu, les flammes ne te brûleront pas. Je suis dans Isaïe chapitre 43. Quand tu traverseras le feu, les flammes ne te brûleront pas. Je vous ai dit la fois passée, je crois que ça doit être ces versets, cette prophétie qui avait donné du poil de la bête à ces trois hommes, à ces trois vaillants hommes. Si Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas cédé devant les menaces, malgré qu'ils voyaient la fournaise être chauffée, je crois savoir que ça doit être cette référence d'Ésaïe 43 qui les a amenés à ne pas céder. Je suis venu te dire, ne cède pas, ne lâche pas. Parce que les gens que vous jetez dans le feu, vous reviendrez après quelques temps pour vérifier s'ils ont été consumés. Cependant, les personnes à qui vous avez donné la mission de les amener jusque dans la fournaise ardente, ils viennent de mourir. C'est-à-dire le royaume est en deuil. Ce sont des héros, non? Chez les Arabes, on les appellera des kamikazes. Hein? Voilà, ce sont des kamikazes qui viennent de tomber. Ils viennent de tomber, pourquoi? Pour la cause du royaume. Quel royaume? Le royaume de Nabuchodonosor. Le royaume de Babylone. Mais comment ils sont-ils tombés? Ils sont tombés parce que la colère du roi était si forte que le roi a surchauffé la fournaise 7 fois que d'habitude. Et pendant que le roi croyait que si la fournaise se chauffe 7 fois que d'habitude, ça va consumer le Fils de Dieu. Bien au contraire, le roi ne savait pas que le fait pour lui de renforcer la stratégie, le fait pour lui de surchauffer la fournaise, allait causer des pertes dans son propre camp. Je lève mes deux mains d'un serviteur de Dieu pour clôturer ce soir et pour te dire, ne t'occupe plus de tes ennemis. Ne t'intéresse plus à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. En tout cas, ne t'y intéresse plus. Laisse-les continuer encore de peaufiner des stratégies. Laisse-les encore monter encore des stratégies. Mais je suis venu te dire ce soir que toi là, tu es candidat au baptême de feu. Leur stratégie ne te feront rien. Mais bien avant qu'ils voient ta gloire, bien avant qu'eux-mêmes témoignent que tu es un grand Dieu, ils vont faire des grandes pertes. Je réclame et je proclame au nom de Jésus. Le moment pour eux de commencer à perdre est enfin arrivé. Barokou fait la banne simplement parce que bazana makanisi ba salomabe. Nalobi bakokou fait la banne simplement pour bazana makanisi ba salomabe. Nalobi bako zanga mbongo simplement parce que bazana makanisi ba bloqué yo kende libosote. Nalobi lisusu kaka ndenge nazolo banayo na mois de mai oyo. Qui a nyonso ekende kosila bakoyoka basoni mususu ekozala teke po bayoksi bango soni me kozala po bazokaniselo tellement mabe po bazoluka kaka yo kufa lelo lobi mosika. Alors
on a déjà compté ma perte. Donc ici, nous sommes en face d'une démonstration telle que il y a quelque chose à laquelle Shadrach, Meshach et Abednego doivent passer, mais au même moment, avant que la chose-là soit manifeste et que le roi lui-même, le royaume lui-même puisse témoigner du Dieu de ces hommes, mais il y a quelque chose qui doit arriver, c'est que vous méditez la perte de 3 personnes qui marchent avec Dieu, eh bien, vous allez perdre avant que ces 3 hommes sortent dans la gloire et que vous-même vous puissiez les témoigner. Je suis venu dire à quelqu'un, les problèmes t'arrivent, les difficultés t'atteignent, tu as du mal, parfois tu te plains, tu dis mais pourquoi seulement moi? J'ai dit oui, ça doit être toi, parce qu'à cause de toi, Dieu avait dit dans la bouche du prophète Ésaïe que pour vous, je donnerai des hommes et je donnerai des nations. Voyez-vous comment Dieu est en train de sacrifier les hommes forts de Babylone? Parce qu'on dit, on a demandé aux vaillants hommes, aux hommes forts, bingambe, batwa makasi, ndebakanga bango, bayakubwaka bango. À ce que je sache, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas sportifs. Ils n'ont même pas de biceps. Ils n'en ont pas. Mais à cause du mal que vous méditez contre les enfants de Dieu, Dieu fera en sorte que vous ne perdiez pas les moindres personnes, mais que vous perdiez les personnes de valeur. J'ai dit les personnes, bakobungi sabilo kwa motuya, nyonso na parce que bazolinga koti côté, na proclamer pe na tombo loboko na mobali, na lobilo kwa baolinga koti côté. Donc on va continuer kolanda vie na yo, na ningisi mo pepe, na ningisi mai, na ningisi sanza, na ningisi moi, na ningisi banzete, na ningisi banyama na zamba, na ningisi ba créature nyonso. Na lobi ngonga na bango ekoki. Soni bazozele comme la soldat de l'église moko bamona nenge bandi okomela bango parce que lorsqu'on veut jeter quelqu'un dans le feu, c'est qu'on a besoin que la personne meure. Mais voilà déjà, avant de constater si la personne est morte ou la personne est encore vivante, ils vont eux-mêmes commencer à compter des cadavres dans leur camp. Babandi bango moko kotanga bibembe na ngambu na bango. Pourquoi? Parce que bani ba simba. Bazana besoin ba soukisa, bana besoin ba silisa, bana besoin ba sambwisa. Muto azotambola na nzambe. Soldat de l'église na linyo sepela. Na yebi ko maladie, na yebi ko za na ba problème, na yebi ko za na ba difficulté. Mais na sengyo pokwa lelo sepela. Esengo na yo ezala esengo eza au-delà ya kolia, au-delà ya kolata, au-delà ya kobota, au-delà ya kobala, au-delà ya kozwa musala. Pourquoi? Parce que ya mabeni oso bazoye sa makasi komela yo. Et qu'on balouke la bango. Ce soir, je voudrais que tu comprennes que avant ton baptême de feu, avant de passer par les baptêmes de feu, le Seigneur va donner des signes. Le Seigneur va donner des signes. Comme on a prié hier, le Seigneur va donner des signes dans les camps de tes adversaires. Ils veulent ta perte, mais ils seront les premiers à commencer à compter le nombre de pertes en vie humaine qu'il va leur arriver cause du mal qu'ils sont en train de méditer contre toi. On veut que Shadrach, Meshach et Abednego soient tués par le feu. Mais le feu commence d'abord par tuer les gens qui sont dans leur camp. Et ceux-là qui meurent ne sont pas des personnes moindres, mais on dit que ce sont des vaillants hommes. Tala, bako suka, bako sambwa. Oye salaka makasi na bango, du kolona yo. Zambazo longo nango pezo kwesango. Na lobi ko sala ka lolendo na bango likolo na yo à cause de toi. Le Seigneur est en train de le faire tomber, ça va tomber et ils resteront membres d'huile. Ils vont se lamenter, ils vont pleurer amèrement le fait pour eux d'avoir touché à celui que le Seigneur connaît et à celui qui est dans les castings du baptême de feu de l'Éternel des armées. Toi, on ne te touchera pas. Je dis, même si dans ta famille, c'est une famille remplie de sorciers, je te dis qu'ils pourront toucher à tout le monde sauf à toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Toi, tu dois passer par les baptêmes de feu, car après ces baptêmes de feu, tu deviendras une autre personne. Je dis, tu deviendras une autre personne. Voilà pourquoi leurs projets, leurs plans n'auront aucun effet sur toi. Si tu le crois, dites-moi un bon amen et commence à acclamer pour le Seigneur. Acclame pour Jésus.
Acclame pour le Seigneur et nous allons continuer demain parce que nous sommes appelés vraiment à rester dans la fourchette des temps. Acclame pour le Seigneur, acclame pour Jésus. Et tu peux ouvrir ta bouche et commencer à l'honorer. Commence à élever Jésus. Commence à magnifier Jésus. Dis au Seigneur, je te loue et je te bénis. Parce que tu n'es pas étranger à ma souffrance. Parce que tu n'es pas étranger à mes difficultés. Parce que tu n'es pas étranger à ma maladie. Parce que tu n'es pas étranger à ma honte. Parce que tu n'es pas étranger aux problèmes que je suis en train de traverser. Mais tu y es Dieu. Tu les laisses renforcer les stratégies. Parce qu'au finish, tu veux le démontrer que tu es le grand Dieu, le Dieu auquel toute la terre doit se soumettre et se prosterner. Élève la voix, soldat de l'église, bénis le Seigneur et prie selon que tu as compris cet enseignement. Vas-y, on a plus que 8 à 10 minutes de prière. Bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis le roi des rois, magnifie le Saint d'Israël. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Qui est en train d'élever Jésus? Qui est en train de magnifier Jésus? Qui est en train d'élever Jésus? Qui est en train de magnifier Jésus? Qui est en train d'élever Jésus en ce moment et qui est en train de le magnifier? Prie, 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 prie. Soldat de l'église, vas-y, monte dans l'animation de la prière. Prie, 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 prie. Bénis le Seigneur, bénis le Saint d'Israël. Yahweh, nous venons te bénir ce soir. Merci éternel, parce que le baptême de feu est une réalité à laquelle nous sommes conviés, nous, à passer. Mais cependant, éternel, les ennemis sont très nombreux. Les ennemis sont là, nous empêchant de voir ta gloire, nous empêchant d'expérimenter ta puissance, nous empêchant de témoigner ton nom et de témoigner ta grandeur. Nous revenons à tes pieds, Jésus, d'abord pour te bénir. Parce que lorsque tu libères une parole, c'est une parole déjà accomplie. Merci Seigneur pour la portion de ce soir. Ah, nous venons de comprendre qu'à chaque fois que tu fais passer ton peuple par un baptême quelconque, il y a toujours l'ennemi qui laisse sa peau. Il y a toujours l'ennemi qui laisse sa peau. Il y a toujours l'ennemi qui laisse sa peau. Ce soir éternel, tu nous as ouvert encore une fois les yeux de comprendre que la traversée de la mer Rouge était une forme de baptême pour ton peuple, mais pas pour les Égyptiens. Cependant, les Égyptiens, Pharaon et sa suite, les ont également suivis sur le chemin de ce baptême. Et Pharaon et sa suite ne sont jamais sortis de la mer Rouge parce qu'ils ont voulu suivre un chemin qui n'était pas le leur. Ils ont voulu suivre un parcours qui n'était pas le leur. Eux voulaient que Israël puisse rester dans les eaux. Cependant, toi, tu faisais passer ton peuple par un baptême. Il devait s'y plonger et sortir. Comme nous avons été baptisés, on nous a plongés et on nous a sortis. Israël a été plongé dans la mer et Israël a été sorti. C'est comme cela que tu dis que par Moïse, Israël a été baptisé par la mer. Mais je vois ces jours-là, pour que Israël passe par ces baptêmes, je vois l'amertume, je vois la souffrance, je vois les grincements des dents de ton peuple, en voyant derrière lui Pharaon et son armée qui venaient avec la rage, Mais ce soir, Seigneur, tu nous as aidés à comprendre que ce sont des signaux qui attestent et qui témoignent que toi, l'Éternel, tu veux nous amener d'un point A vers le point B. C'est lorsque nous commençons à graisser les dents, c'est lorsque la souffrance s'accentue, c'est lorsque le malheur devient de plus en plus grave. C'est alors que tu nous fais passer par ton baptême. Yahweh, 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 Yahweh. Nous venons te dire merci pour la portion de ce soir. Oui, nous venons te dire merci pour la portion de ce soir. Jésus, nous venons te dire merci pour la portion de ce soir. Et nous bénissons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu, et le seul Dieu, c'est toi Jésus. Reçois donc l'honneur, reçois donc la louange, reçois donc la gloire, reçois donc la magnificence pour les siècles des siècles. Bien-aimé, tu vas faire la deuxième requête pour les comptes de ce soir. Tu vas élever ta voix, ça sera notre avant-dernière requête. Tu vas élever maintenant ta voix. Et tu vas déclarer après moi.
Déclare Seigneur Jésus-Christ. Je t'en prie, s'il te plaît, déclare Seigneur Jésus-Christ. Déclare encore pour la 3e fois Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, moi, dans nous mettons nous, j'ai compris que tu n'es pas étranger à ma situation. Tu n'es pas étranger à mes difficultés. Tu n'es pas étranger à ma maladie. Tu n'es pas étranger à ma stérilité. Tu n'es pas étranger à mon chômage. Je reviens auprès de toi. Et je viens ce soir te supplier, Seigneur éternel, fais-moi grâce de réussir mon baptême de feu. Mon baptême de feu. Mon baptême de feu. Certes c'est dur, certes c'est difficile, mais avec toi, je peux y arriver. Mais avec toi, je peux y arriver. Jésus-Christ, à Gethsemane, tu as prié pour que le Père éloigne de toi la coupe, parce que c'était difficile à boire. Parce que c'était difficile à boire. Mais après, tu as dit au Père que sa volonté s'accomplisse. Or, la volonté du Père, c'était que tu puisses passer par ces baptêmes, afin qu'au travers de ces baptêmes, tu puisses avoir un nom grand, tu puisses avoir un nom élevé en dignité, tu puisses avoir un nom devant lequel tout genou fléchisse. Moi également, je viens, Seigneur, la main sur le cœur, réclamer auprès de toi la force nécessaire pour que je ne puisse pas démissionner, pour que je ne puisse pas retourner en arrière, mais que je passe réellement par mon baptême de feu. Parce qu'après ce baptême, je serai transformé. Après ce baptême, je vivrai le surnaturel. Après ce baptême, je ne serai pas comme tout le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix, soldat de l'église. Commence à prier dans ce sens-là. Comme tu as déclaré, élève la voix maintenant. Prie, 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 prie. Dis au Seigneur que tu ne puisses pas relâcher. Demande au Seigneur de te doter de la force pour que tu puisses tenir jusqu'au bout, pour que tu tiennes jusqu'au bout, pour que tu ailles jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu puisses passer ton baptême de feu. Oui, c'est dire, au moment où nous sommes en train de parler, il y a la maladie qui ronge le corps. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a la situation qui s'empire davantage. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a encore d'autres questions qui viennent de s'ajouter à celles qui existent déjà et qui n'ont jamais trouvé de réponse. Mais ce soir, bien-aimé, dis au Seigneur que Seigneur, je ne veux pas relâcher, je ne veux pas abandonner. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Tu y as prié toi-même pour que la coupe soit éloignée de toi. Mais après, tu as compris qu'il fallait jusqu'au bout, qu'il fallait aller jusqu'au bout, qu'il fallait aller jusqu'au bout. Élève la voix, soldat de l'église. Demande au Seigneur de te doter de force pour que tu ailles jusqu'au bout, pour que tu ailles jusqu'au bout, pour que tu ailles jusqu'au bout, pour que tu ailles jusqu'au bout. Prie, 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 prie. Tu tapes le main. Tu es en train de prier dans ce sens-là. Tu tapes le main. Tu es en train de prier dans ce sens-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, faute de temps, nous allons clôturer par cette dernière requête. Tu vas maintenant élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, que les ennemis qui me font souffrir, que ceux-là que l'ennemi a employés pour me lier et pour me jeter dans le feu, ne soient pas sauvés. Ils ont pour mission de me jeter dans le feu afin que moi je puisse mourir. Mais Seigneur, je te prie que la perte commence déjà dans leur camp. Avant que les restes puissent contempler la gloire dans laquelle tu me mettras après le passage au feu. Père, je te prie et je te demande,
à partir de maintenant, que des pertes énormes commencent à arriver dans leur camp. Qu'il y ait des pertes énormes dans leur camp. Que ce qui fait leur force puisse tomber. Prie à Dieu que ce qui fait leur force puisse tomber. Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas encore passés par le feu. Mais il y a déjà le feu qui a brûlé le vaillant homme du royaume de Nabucodonosor. C'était la plus grosse erreur pour eux, de pouvoir chercher à faire du mal à des enfants de Dieu, à ceux qui marchaient en alliance avec Dieu. Et le Seigneur a manifesté les prémices. Le Seigneur a manifesté les premiers signes. Vous vous attendez à la mort de Shadrach, Meshach et Abednego, mais vous allez commencer d'abord à compter vos cadavres. Après, vous allez contempler ce que moi, Dieu, je suis capable de faire avec eux. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu que le sorcier qui te dérange, les magiciens qui te créent des problèmes, les hommes qui consultent des féticheurs pour t'envoyer des mauvais sorts, pour te créer des problèmes, les hommes qui travaillent pour que tu sois toujours malade, pour que tu ne puisses pas vivre le bonheur, l'émergence, l'ouverture de choses. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour que dans leur camp, des grandes pertes commencent à arriver. J'ai dit des grandes pertes commencent à arriver. Pharaon ne peut pas traverser la mer Rouge. Il ne peut pas, il ne peut pas. Lui et son armée doivent rester dans la mer. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, papa. Élève la voix, maman. Nous courons derrière le temps. Élève la voix. Proclame des grandes pertes dans leur camp. Au nom de Jésus. Élève la voix. Prie, 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 prie. Monte, 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 monte. Allez, 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 monte, monte. Dis à Dieu, au nom de Jésus, avant que je puisse passer par mon baptême, je te demande, Éternel des armées, tu es le Dieu qui ne change pas, ta parole également ne change pas. De la même manière que Nabucodonosor a compté les cadavres des vaillants hommes qu'il a employés pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, pour travailler, contribuer à son sale besoin. Ce soir, Éternel des armées, tout cela que nos ennemis utilisent, tout cela que les sorciers utilisent pour qu'ils viennent exécuter leur mission machiavélique, ce soir au nom de Jésus, ils n'échapperont pas, 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 ils n'échapperont pas. Nous libérons et nous proclamons des grandes pertes dans leur camp. Nous libérons et nous proclamons des grandes pertes dans leur camp. Nous libérons et nous proclamons des grandes pertes dans leur camp. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, nous proclamons des grandes pertes dans leur camp. Nangambu na bango babungisa. Nalobi oyezo sa la force na bango. Oyeza ke balobi ke oto utilizaka ye kaka po ke nukosuki sa mission. Oyeza ke bayebi ke oto utilizaka isoke yindi yende mutakoko ya po pesa ba solution. To proclamer perte ya batu wana pe ya biloko wana. Oyezo sala lo lendo e fierté na bango, lo fundu na bango. Pourquoi na lelo na kombo na Yesu. De la même manière que l'orgueil de Pharaon et Vandaki n'a pas char na ye n'a pas char na ye ba noya na ebale. C'était une grande perte pour l'Égypte. Ce soir, je proclame des grandes pertes dans les camps de mes ennemis. Je dis, je proclame des grandes pertes dans les camps de mes ennemis. Pendant que nous dormions, ils étaient là dans des réunions en train de préparer comment nous achever, comment nous créer des problèmes, comment créer des problèmes dans nos foyers, comment créer des problèmes dans ce que nous faisons, dans nos bureaux, dans nos entreprises. Ce soir au nom de Jésus, 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 et zongue la bango, 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 et zongue la bango dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien aimé, pour raison de temps, élève le domaine, je vais proclamer la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu te couvre et que la faveur de Dieu t'épargne de tout danger. Mais que ces hommes et ces femmes, employés justement pour venir exécuter ces sales besoins contre ta vie, tombent au nom de Jésus. Je dis qu'ils tombent au nom de Jésus. Je dis encore qu'ils tombent au nom de Jésus. Ici, à
s'attendent à ce que toi tu sois perdu, mais ils seront les premiers à commencer à compter des grandes pertes dans leur camp. Nous proclamons cette parole et nous prions que cette parole entre en danse maintenant, qu'il y ait des grandes pertes dans les camps de nos ennemis. Je dis qu'il y ait des grandes pertes dans les camps de nos ennemis, qu'il y ait des grandes pertes dans les camps de nos ennemis, dans le nom de Jésus-Christ. Ils te chercheront, ils ne te verront plus. Je dis, ils te chercheront, ils ne te trouveront plus. Ils vont perdre terriblement. Au nom de Jésus, des grandes pertes, des cris de plaies. Toute l'Égypte était en deuil. Au nom de Jésus, que les camps de tes ennemis entrent en deuil dans le nom de Jésus. Des grandes pertes à gauche, des grandes pertes à droite, des grandes pertes devant et des grandes pertes derrière. Mais entre-temps, la grâce de Dieu surabonde sur toi. Que la grâce de Dieu te protège. Que la grâce de Dieu te préserve. La faveur de Dieu marche avec toi. Cette soirée est une soirée de grâce et de faveur. Et que le Dieu de la Bible te protège. Au moment où tu commenceras à recevoir des nouvelles comme quoi tel est mort. Des nouvelles comme quoi tel a perdu. Tu te mettras à honorer et à magnifier le nom de celui qui vit pour les siècles des siècles. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Soyez guéris de vos maladies. Soyez libérés de vos addictions. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. On y va. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On va se retrouver demain pour continuer parce que nous aurons encore beaucoup de merveilleuses choses que le Seigneur va nous transmettre au travers de ces très belles récits de Shadrach, Meshach et Abednego. Allez, la paix du Seigneur dans vos maisons et de partout où vous êtes. On se retrouve demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.